Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Merci de nous rejoindre. Voici le journal de ce vendredi 7 juin. À la une, la colère monte pour les ports français. Le grand port maritime de Marseille est concerné, comme annoncé par la Fédération nationale des ports et des docks CGT. C'était opération Port Mort aujourd'hui. Une action coup de poing menée par les dockers de Fos très tôt ce matin avec le blocage du rond-point des Bannes sur la route départementale 268. Les dockers protestent notamment contre la réforme des retraites. Écoutez Christophe Claret, secrétaire général CGT des dockers de Fos, au micro de Mathis Muru. La revendication, c'est sur la non-application de la réforme des retraites pour l'ensemble des dockers et portuaires de France. En l'occurrence ici, c'est le port de Marseille-Fos dans les bassins ouest, où on a décidé dans l'ensemble des ports français de faire des actions port mort. Donc à Fos, on a décidé de bloquer le rond-point du Mas des Bannes qui dessert toute la zone industrielle portuaire. Il n'y a aucune activité qui rentre et qui sort aujourd'hui dans le port de Marseille-Fos. On n'a pas obtenu la non-application de la réforme des retraites, où Macron, le président de la République, s'était engagé à ce qu'elle ne soit pas appliquée pour nous, puisqu'on a un métier pénible reconnu dans notre convention collective. Donc il nous faut, sur plusieurs points, la 5e année de pénibilité sur notre convention collective, puisqu'on meurt entre 7 à 8 ans avant le commun des salariés français. On demande aussi l'extension des dates amiantes jusqu'en 2027, puisqu'on sait qu'il y a toujours de l'amiante qui transite dans les ports, il y a des rapports qui le prouvent. L'État s'est engagé à avoir des négociations avec nous. Il n'en a rien été, puisqu'on a eu une fin de non-recevoir, mais on est bien décidé à aller jusqu'au bout. Si on n'obtient pas satisfaction durant le mois de juin, cet été, on augmentera le niveau de lutte. On multipliera les actions coup de poing et on passera à 48 heures de grève par semaine dès le mois de juillet. En attendant, 4 heures de grève journalière sont prévues la semaine prochaine sur 4 jours dès lundi. Nouvelle opération Port Mort jeudi. Social toujours et un nouveau rassemblement hier devant une école de Martigues. Après les parents d'élèves et enseignants de la maternelle de Canto-Perdrix, ce sont désormais ceux du groupe scolaire Robert Dauger qui réclament la même chose, à savoir l'ouverture d'une classe supplémentaire, mais cette fois en primaire. Dans les deux cas, ils sont soutenus par la municipalité et suite à une entrevue demandée et obtenue lundi dernier par le maire de Martigues, Gaby Charroux, le DAZEN, comprenez le directeur académique des services de l'éducation nationale, a proposé une solution qui ne satisfait ni les parents ni la ville. On les écoute au micro de Michel Montagne. Du directeur d'école, de Madame Argence, ici présente, et de vos services. Alors jusqu'à présent, on était sur une moyenne environ de 26 élèves, 27 par classe. Et là, la prochaine rentrée, ça devrait être aux alentours de 29 voire 30. Donc on a été rencontrer monsieur le Dazen lundi dernier à la demande de monsieur le maire. Alors bon, aux dernières nouvelles, la dernière proposition qu'il a faite, du coup, c'est de venir compter dans ces deux écoles le jour de la rentrée. Compter les enfants assis derrière le bureau, etc. Et donc, cette situation ? Inadmissible. Attendre le début de la rentrée pour recoter les élèves à ce moment-là, ce qui signifie que déjà les professeurs n'ont pas que ça à faire le jour J de se dire on va répartir encore une nouvelle fois les élèves, on va recoter les classes, on va les remodifier. C'est perturbant parce que les parents ne savent pas ce qui va en être à la rentrée. Les enseignants ne peuvent pas faire leur classe à l'avance. Après, ça veut peut-être dire que mon enfant, finalement, je pense qu'il va aller à Dauger ou à Canto, mais il va peut-être se retrouver au dernier moment à Tranché ou à Dilorto. On passe toutes les vacances comme ça dans cette situation un peu incertaine et c'est pas normal. Et pour bien commencer une année scolaire, avoir un bon cadre bien défini, je pense que c'est plus important que d'attendre le dernier moment pour dire ils vont aller à gauche ou à droite. Parce qu'en fait, il faut savoir que si un professeur arrive en septembre, toutes les activités qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire les sorties au cinéma, au théâtre, les activités de piscine, de voile, ça lui sera refusé, ils ne pourront rien faire. Et même pour ça, pour les élèves, là aussi, encore une fois, c'est bien dommage. Donc on n'en sait pas plus, mais en attendant, il faut qu'on essaye quand même de continuer à se bagarrer, à défendre pour qu'on ait une réponse, si possible, avant la fin d'année scolaire, sur une ouverture ou pas dans ces deux écoles. Et la municipalité de Martigues souligne que les locaux sont justement disponibles et prêts à être meublés pour accueillir les nouvelles classes réclamées.
On reste dans le registre éducation nationale avec le stage obligatoire des élèves de seconde. Est-ce qu'il est en train de virer au fiasco ? En tout cas, dans les Bouches-du-Rhône, les places en stage se font rares alors que ce dernier est obligatoire. Pourtant, les dates approchent puisque c'est du 17 au 28 juin et nombreux sont les élèves qui se retrouvent sans rien ou avec un stage qui ne leur correspond pas. Voyez plutôt le reportage de Sarah Le Guen. Il devait être une opportunité, mais finalement, il devient un cauchemar. Nombreux sont les adolescents qui n'ont pas encore trouvé de stage. Une situation qui fait peur aux parents, comme Sonia, maman de Mélissa et tante de Sarah. Elle nous raconte. Les réponses, ça a été non, nous ne prenons plus de stagiaires. Non, nous avons déjà quelqu'un. Donc du coup, leur liste était déjà complète. Et là, on se retrouve très embêtés parce que, en fait, à 2 semaines du début de stage, nous n'avons pas de solution pour les enfants. C'est une angoisse parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire d'eux pendant 2 semaines. Pour ma nièce qui était très déterminée et qui voulait vraiment faire un stage dans la petite enfance, elle s'est sentie abandonnée par rapport aux différents lieux de stage et par rapport au lycée parce que du coup, elle n'a pas les réponses. Pour Céline et son fils Nicolas, le résultat est le même. Il y a très peu de place, donc il a fallu qu'il cherche du coup dans le village, parce que je lui ai dit que c'était un stage obligatoire et qu'il fallait absolument qu'il trouve quelque chose. Il a trouvé dans notre village. Mais c'est pas un stage qui lui correspond forcément du coup. Ah non, pas du tout, non. Il a essayé de chercher, mais après il y a certaines entreprises où il n'y a eu aucun retour et d'autres où ils n'avaient pas de place. A contrario, les entreprises ne peuvent pas accueillir autant d'élèves pour une question de bien-être et de sécurité. Elles cherchent des solutions. C'est ce qu'explique Sylvie Plugnan, administratrice de la CPME 13 et chef de l'entreprise Catova à Marseille. Malheureusement, on refuse d'en prendre plus de 2 en même temps, de la même semaine, parce que c'est important pour nous de les accompagner. Aujourd'hui, effectivement, avec la CPME 13, on envisage pour les mois à venir comment faire pour que dès l'année prochaine, le jeune de seconde puisse dès le mois de septembre se préparer pour le mois de juin. En tout cas, à tous ces jeunes qui n'ont pas encore de stage, on leur souhaite bonne chance. Formé au cinéma de demain, c'est l'objectif de Provence Studio qui a récemment lancé officiellement Provence Campus dans ses locaux à Martigues. Nous y étions. Cette association à but non lucratif œuvre pour l'insertion professionnelle, l'inclusion ou encore la coopération dans la filière audiovisuelle en partenariat avec le cinéma La Cascade. Écoutez sa fondatrice Marine Plagne, elle est au micro de Gilles Fenech. On a la chance d'être implanté au cœur de cet écosystème de Provence Studio, qu'on a pu développer l'association afin de pouvoir faire l'interface en fait entre la formation et l'industrie audiovisuelle pour permettre de favoriser l'insertion professionnelle et permettre également qu'il y ait plus de diversité, d'inclusion et créer plus de passerelles entre ces deux mondes et faire en sorte que les métiers du cinéma et de l'audiovisuel soient plus accessibles. L'arrivée des plateformes en France a créé aussi beaucoup de demandes, ça a permis de développer la production sur le territoire français et notamment en région sud. Il y a eu aussi tout ce plan, la grande fabrique de l'image du gouvernement France 2030 qui a vraiment créé une impulsion aussi sur le territoire. Et donc là, le but, c'est de pouvoir aussi capitaliser sur toutes ces opportunités et cette demande grandissante pour pouvoir mettre en valeur les talents de la région sud et notamment du territoire de Martigues et de la métropole. Et un international summer camp est prévu pour 2025. C'est ce qu'on appelle un bootcamp qui s'échelonnera sur 3 semaines et qui réunira des jeunes du monde entier afin de favoriser cette coopération internationale à travers la réalisation de courts-métrages. Les élections européennes se rapprochent à grands pas. Et oui, c'est pour dimanche en France, l'occasion de vous rappeler que Marseille abrite un discret bureau régional du Parlement européen. Son chef, Daniel Ratcliffe, est au micro de Bérénice Vazac. Notre rôle ici à Marseille est celui, en temps normal, hors période électorale, de promouvoir et appuyer, soutenir l'activité de nos députés européens et donner des informations sur les activités du Parlement européen, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, travailler avec la presse, travailler avec les parties prenantes, tous ceux qui sont intéressés par l'activité du Parlement. Dans le cadre des élections, par exemple, on a fait le flocage des bus, des trams, à Nîmes, à Montpellier, à Nice, à Toulouse.
Et on fait aussi des affichages numériques pour les élections, pour encourager les gens à voter dans le métro de Marseille, par exemple, depuis mardi. Donc on fait plein de choses. Tous aux urnes, on vous le rappelle, donc dimanche entre 8h et 18h dans les communes et puis jusqu'à 20h à Marseille. On suivra ça sur notre site maritima.fr. On reste à Marseille où un ovni des mers a accosté cette semaine. 46 mètres de long, 17 de large, 50 de hauteur et un peu plus de 350 tonnes. Le Art Explora est le plus grand catamaran à voile du monde et il est donc amarré dans le Vieux-Port en ce moment. C'est aussi le premier bateau musée. Marseille a été choisi pour l'inaugurer. Il sillonnera d'ailleurs la Méditerranée jusqu'en 2026 pour faire découvrir des expos immersives gratuites. Nous avons rencontré l'architecte de cette incroyable embarcation. Axel de Beaufort nous présente sa plus grande création. D'une façon simple, c'est un catamaran à voile qui a des caractéristiques techniques assez ambitieuses. Il a un mât très très haut pour sa taille. En général, les bateaux de ce genre de taille-là, notamment les catamarans, ils vont avoir plusieurs niveaux de pont. Là, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir vraiment un pavillon posé sur un pont qui soit tout du même niveau. On a des formes de coques qui viennent vraiment de la course au large, parce que nous, on est issus de la course au large. Les vitrages courbes, qui ont été un élément très fort du bateau. Pour réaliser ça, on a dû bosser avec des mecs de la NASA, des ingénieurs du vitrage de la NASA qui font tous les vitrages, notamment aussi pour Apple, les plus grands vitres trempés. Et moi, je suis très très heureux qu'ils soient là. On avait fait ces images de synthèse et même mon premier dessin était à Marseille. J'ai fait un bateau au crayon qui ressemble à ça d'ailleurs, avec tout le fond de Marseille au trait. Et aujourd'hui, c'est là et c'est génial. Ouais, je suis hyper content. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Le catamaran et les pavillons d'exposition de la Fondation Art Explora sont donc dans la cité phocéenne jusqu'au 18 juin. Les visites sont gratuites et vous pouvez réserver en ligne. Vous avez toutes les infos sur notre site maritima.fr. Zone Jones, le nouveau totem, sera affiché au parc Aurelio à Martigues. On a appris ça aujourd'hui. On partage cette jolie nouvelle avec vous. Les jeunes de seconde de ferronnerie, chevronnerie du lycée Lursa à Martigues ont créé de A à Z ce totem qui ira dans cette zone Jones au parc Aurelio. Un projet qui s'est fait avec la direction des sports de la ville, avec bien sûr la dimension des JO et le fait que Martigues soit une terre d'accueil. Aujourd'hui, il partait être installé pour les dernières finitions au parc avant d'être peint. Si vous souhaitez le découvrir en vrai et tout terminé, bien son inauguration aura lieu le 12 juillet prochain. Notez-le. Allez, on part sur la Côte Bleue avec un festival qui va lancer l'été. Saucez-vous. Demain, l'association du même nom prend le contrôle du port saucétois pour une après-midi soirée tournée vers la mer, la culture et la fête. Et quand on pense festival, c'est vrai qu'on imagine tout de suite des DJ, des concerts, de la musique. Il y en aura, oui, mais le festival Saucez-vous, c'est bien plus que ça. Charlotte Mouchette est co-organisatrice de l'événement. Elle est au micro de Noren Werfeli. C'est pluridisciplinaire, donc du coup on va avoir du théâtre, on va avoir de la danse, on va avoir de la musique évidemment, des expositions. Et puis toute une proposition aussi, restauration, buvette, il y aura également des ateliers, des espaces d'exposition, de création plus visuelle et graphique, des petits espaces un peu pour se poser tranquillement et profiter à la fois des spectacles en cours, mais aussi potentiellement des balances qui seront en train de se faire de l'autre côté, donc à la fois le public sera spectateur, mais aussi un peu dans les coulisses du festival et de sa construction. Donc voilà, non, c'est vraiment l'idée que ce soit transversal, avec notamment des artistes régionaux. L'idée, c'est vraiment de favoriser la création artistique régionale. Sur 6 propositions, on en a 4 qui viennent de la région, 2 de régions voisines. Et l'idée aussi, c'est de mettre en avant tous les partenaires et tous les acteurs du territoire qui font un peu son dynamisme et toutes les synergies qui existent, donc les maraîchers, les producteurs, les restaurateurs, etc.
Et sachez que le parc marin de la Côte Bleue sera également présent pour sensibiliser le jeune public à l'environnement. Enfin, l'événement s'inscrit dans le cadre du centenaire de la commune de Saucé-les-Pins. Et puis un clin d'œil particulier à nos DJs chouchous, nos DJs préférés. Je veux bien sûr parler de Mistine et Lady Lips qui vont vous ambiancer demain donc à Saucé. Plus d'infos là encore sur notre site maritima.fr. Allez, autre événement, bord de mer à Carie cette fois avec la deuxième édition de la fête nationale de la principauté du Rouet. Et oui, rien que ça, c'est prévu demain à la mi-journée, salle Paul Lombardi. C'est face à la plage du Rouet. C'est une fête vraiment conviviale, ouverte à tous. Vous pouvez y aller entre amis, en famille. C'est transgénérationnel. Elle est organisée justement par une trentaine de bénévoles du quartier de tout âge. L'organisateur de la manifestation, Jérôme Baboulet, nous explique d'où est partie cette idée. C'est parti d'une plaisanterie entre habitants du quartier il y a une dizaine d'années. On est un quartier de Carie un peu excentré et voilà, donc, mais les gens se connaissent encore. C'est une fête ouverte déjà, c'est une fête pour tous les âges. Dans le comité d'organisation, on est une trentaine de personnes, il y a des gens de tout âge. Donc l'idée c'est de faire un vrai mélange, c'est une fête ouverte. On peut venir entre amis, en famille. On a donné rendez-vous, donc la salle Lombardie, c'est face à la plage du Rouet, donc on peut se garer sur le parking de la plage du Rouet. Et ensuite, entre midi et deux, il y aura ce qu'on appelle la cérémonie d'ouverture, voilà, avec pas mal d'animations. Le discours de notre prince, Pierre Ier, le discours de Jean-Pierre Foucault, une bénédiction, notre hymne. Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. Et les propos, comme la chanson, sont recueillis par Manuel Danlois. Donc allez-y, ça vaut le détour. L'agenda sorti, parce qu'il y a d'autres événements à ne pas manquer dans la région ce week-end, de l'évasion, du bon son, ça sent vraiment l'été, comme nous l'explique Noria Boussena. 3 jours d'animation très riche à Istres, coup d'envoi de la saison estivale dès ce soir avec un marché nocturne qui vient d'ouvrir dans le centre-ville, manège et attractions foraines. À partir de 19h, retrouvez le concert gratuit de The Abner au bord de l'étang de l'Olivier. Et puis ce samedi, le CEC est en fête avec des rencontres d'auteurs dans le cadre du Salon du livre jeunesse, Ivre de lire, spectacle de danse, concerts et improvisation théâtrale. Autre temps fort ce dimanche, le monstre du Loch-Bear dès 10h30 et toute la journée. Rendez-vous sur la plage de la Romaniquette pour le dénouement théâtral du projet Monstre y es-tu. Au programme balade sonore, balade en bateau, exposition, atelier scientifique, conférences et table ronde. Le rendez-vous des marins revient à Fos-sur-Mer, la Polynésie en invité d'honneur ce samedi. Les festivités démarrent dès 9h30. Pour en profiter, rendez-vous sur l'esplanade des Festines au port de plaisance Claude Rossi. Au programme, des baptêmes de plongée, initiation au paddle, canoë, catamaran, dériveur, promenade en mer. Un espace restauration sera proposé sur place à l'initiative des associations. Au menu, vous avez moules, frites, paella, grillade, de quoi satisfaire le grand public ainsi qu'un stand de dégustation de mets tahitiens. Et tout au long de la journée, des spectacles de danse tahitienne, démonstration de haka, un stand de produits artisanaux tahitiens sera présent. On peut citer bijoux, monoï ou bien encore tatouages. Autre destination avec un air d'Italie à Marignane. Une manifestation organisée par la ville en partenariat avec l'association Comité de jumelage de Ravanuesa qui commence dès aujourd'hui, donc ce vendredi à 19h et jusqu'à dimanche sur le cours Mirabeau avec un marché aux couleurs, saveurs et parfums italiens, ambiance conviviale et musicale assurée. À noter que des ateliers de masques vénitiens sont organisés tout au long de ce week-end et pour les plus gourmands, des ateliers pasta. Du son à Morgan ce samedi à Salon de Provence avec plusieurs artistes. Un événement qui lance les festivités de l'été. Alors c'est à partir de 19h. Retrouvez un grand concert gratuit. On peut citer parmi les artistes présents Naps ou bien encore Bengouz. Le groupe Bande à part revisite les grands tubes de la chanson française. D'autres artistes animeront cette soirée comme par exemple la candidate de The Voice Kids, Maëva.
Et puis de l'humour avec Laurent Bogossian au Flibustier à Aix. Stand-up, lève-toi et parle. C'est demain soir à 21h. C'est un artiste qu'on avait reçu ici même sur ce plateau. Et puis à Marseille, inspiré, transpiré pour Dribble. Il s'agit d'un playground artistique et sportif qui aura lieu de 16h à 22h demain à la Cité des Arts de la Rue, avec entre autres un tournoi de foot en partenariat avec l'OM, s'il vous plaît, et puis une soirée disco emmenée par Bob Zilla. C'est gratuit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le week-end s'annonce chaud, très très chaud. C'est l'occasion de rappeler que depuis le 1er juin, la ville de Martigues a activé son dispositif de prévention canicule. Vous avez toutes les infos, une fois n'est pas coutume, sur notre site. Reste à vous souhaiter donc de belles journées. Et puis voici tout de suite les prévisions météo de Paul Marquis. À la semaine prochaine.